Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du jeudi 10 février. Voici les titres de ce journal. Les magistrats toujours mobilisés, une délégation tourangelle s'est rendue à Nantes pour manifester. Demain à Tours et à Blois, les assemblées générales décideront de la suite à donner au mouvement. Autre grogne, celle des enseignants. À Tours, 700 personnes ont manifesté dans les rues pour protester contre les suppressions de postes pour l'année prochaine. Dans le Loir-et-Cher, le mouvement a été très suivi dans les collèges. Qui sera le prochain talent de la série Camping Paradis? Pour y répondre, un casting s'est déroulé à la Nouvelle République aujourd'hui en présence du comédien Laurent Ournac. Héros, souvenez-vous de mon incroyable fiancé. Manque de moyens, la justice bafouée, les mots se volent volontairement fort alors que les magistrats ont manifesté dans toute la France aujourd'hui. Nicolas Sarkozy avait jugé, je vous le rappelle, que des fautes avaient été commises dans l'affaire Laetitia. La grève inédite des audiences se poursuit donc. 170 juridictions sur 193 seraient concernées, à Tours et à Blois notamment. Aujourd'hui, pas de manifestation, mais une délégation tourangelle s'est rendue à Nantes pour manifester. Selon une enquête d'opinion, 2 tiers des Français soutiennent le mouvement de protestation. Sébastien Branger. Le tribunal de grande instance de Tours s'est réuni aujourd'hui en assemblée plénière extraordinaire. La présidente du TGI, accompagnée du procureur de la République, ont réitéré leur message de soutien au mouvement de contestation nationale. Ce mouvement, par son ampleur inédite, surprend les habitués des tribunaux. Le mouvement qui a lieu actuellement nous frappe par son importance et par son ampleur, parce que franchement, c'est la première fois, on a une certaine expérience, beaucoup de recul, c'est la première fois qu'on voit un aussi grand nombre de magistrats qui sont dans l'action. La contestation se traduit en particulier par la non-tenue des audiences. Seules celles qui sont dites urgentes sont prises en compte. Les magistrats n'ont pas souhaité renvoyer tous ces dossiers qui concernent les placements des familles ou les mesures d'assistance éducative, parce qu'après, au niveau des délais, c'est compliqué. Et puis, c'est des familles qui sont déjà suffisamment dans des problèmes ou autres pour leur en rajouter. Donc, les magistrats ont tenu à respecter ces audiences-là, toutes les audiences dites d'urgence ou vraiment de détresse. Au palais de justice de Tours, ce sont donc près d'une 50aine d'audiences, rien que pour aujourd'hui, qui ont été reportées à la semaine prochaine, voire à dans plusieurs mois. Quant à leur reprise, elle n'est envisagée pas avant mardi prochain. Et nous reviendrons sur ce mouvement sans précédent dans la justice française avec notre invitée Christine Debansens, vice-président du tribunal d'instance de Tours, dans l'invité de la rédaction. Autre corps de métier mécontent, aujourd'hui ce sont les enseignants. Les syndicats FSU, CGT et Sud Éducation ont appelé à la grève pour protester contre les 16 000 suppressions de postes prévues à la rentrée prochaine. À Tours, ils étaient près de 700 à manifester. Julien Gauthier. Monsieur Fillon, sors de l'avion, mets ce pognon, à l'éducation. Dans le département, 28 postes d'enseignants des écoles seront supprimés à la rentrée 2011. Les syndicats en demandent la création de 150. Évidemment, gouvernement et corps enseignants ne sont pas sur la même longueur d'onde et l'exaspération guette l'ensemble des établissements scolaires. Par exemple, au collège de Neuilly-Pompière, 50 élèves supplémentaires devraient intégrer l'établissement sans la moindre création de poste. Et on nous dit, bah oui, 30 élèves par classe, c'est le cas déjà dans plein d'établissements, mais c'est pas pour ça qu'on doit l'accepter correctement. On doit l'accepter, c'est pas satisfaisant de travailler avec 30 élèves par classe. Dans ce contexte tendu, les syndicats refusent de prendre en considération les idées de mini-réformes lancées par le gouvernement, comme l'apprentissage de l'anglais en maternelle, la valorisation du calcul mental ou encore la remise à plat du rythme scolaire. Dans ces conditions-là, il est inacceptable de pouvoir penser que l'on puisse débattre ou se questionner sur quelles que soient quelques problématiques. Il faut vraiment que cela cesse d'abord et après seulement on pourra envisager de réfléchir sereinement à l'avenir de l'école. Il faut dire que ces suppressions de postes remettent en cause la vie des enseignants concernés. Thierry, par exemple, enseigne en lycée professionnel. Son poste disparaît, mais lui ne sait toujours pas ce qu'il va devenir. Si c'est une mutation qui est locale, tout va bien. Mais lorsque on a des mutations, enfin des suppressions de postes qui sont aussi importantes que celle-là, la question c'est de retrouver un poste localement. Sinon, ça veut dire aller loin, faire beaucoup de transport et forcément avoir une vie très dégradée par rapport à ce qu'il y avait avant. Pour l'heure, seuls les collèges et lycées connaissent leur sort pour la rentrée. Preuve, s'il en est besoin, que le sujet est jugé des plus sensibles, les écoles primaires ne seront, elles, informées de leur situation qu'après les élections cantonales.
Pris au piège, les enseignants ont décidé de retourner la situation en emmurant symboliquement l'entrée de l'inspection académique. Et dans le Loir-et-Cher, ce mouvement a été particulièrement suivi dans les collèges. 3 établissements du département ont affiché 100% de grévistes, une demi-douzaine entre 75 et 90%. Un mouvement qualifié d'historique par les syndicats. Et la manifestation, vous le voyez sur ces images à Blois, a rassemblé entre 500 et 700 personnes. Environ une centaine de salariés de l'entreprise AEG spécialisée dans les convertisseurs d'énergie a manifesté devant les portes de son usine à Chambray-les-Tours. Les salariés comptaient dénoncer le plan social qui prévoit la suppression de 73 postes. À l'origine, 83 postes devaient être supprimés, mais la direction a maintenu une partie des effectifs en recherche et développement. D'après les manifestants, cette même direction souhaite renforcer ses sites en Allemagne, en Inde ou en Chine. On écoute Thierry Brun, membre du comité d'entreprise, au micro de Romain Delville. Il faut bien comprendre que si jamais l'entreprise venait à mettre à terme son plan social, l'établissement donc se retrouverait avec une petite centaine de salariés dans l'établissement. Quand on voit la surface de la structure de notre établissement, il va y avoir du mouvement qui va s'effectuer dans le futur. Il y a une forte interaction entre la recherche et développement et la production. Je répète quand même que la recherche et développement à ce jour n'est plus délocalisée et que sur les 19 postes concernés, à ce jour il en reste, je dirais, 4 à 6 qu'il faudrait maintenir. Le combat aujourd'hui, le but de la manifestation, c'est de maintenant maintenir les emplois production. Et puis à 14h35 précise, retentissait la sirène d'alerte du dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps. Il s'agissait en fait d'un exercice de sécurité civile réalisé en vue de tester le plan particulier d'intervention. 80 pompiers étaient donc mobilisés, issus de la caserne de Luynes, de Saint-Pierre-des-Corps, de Tours-Nord, de Tours-Centre et de Joué-les-Tours. Ils sont intervenus par exemple pour une fuite de canalisation, une explosion ou bien encore une cuvette qui s'est enflammée. Ces dernières années, le site a fait l'objet de travaux de mise en sécurité et de refonte de ce plan d'intervention. Ainsi, cet exercice permettra de valider certaines dispositions avant d'être adopté par arrêté préfectoral. Quel sera le nouveau talent de la série Camping Paradis? Un casting s'est déroulé aujourd'hui dans les locaux de la Nouvelle République pour dénicher le comédien ou la comédienne qui jouera dans le téléfilm de TF1 aux côtés de son acteur phare, Laurent Ournac. 16 apprentis comédiens ont été présélectionnés parmi les 350 dossiers retenus. Anaïs Laurent et Anaïs Michaud ont assisté ce matin au casting. Bonjour à l'équipe du Camping Paradis, si sympathique. Je lis cet appel à candidature pour un casting. Est-ce à notre indigo? Je fonce à fond dedans. Camping Paradis cherche nouveaux talents. Depuis 2 jours, l'équipe du téléfilm sillonne la France à la recherche du nouveau personnage qui plantera sa tente dans le célèbre camping. Elle s'est passée parfaitement. J'ai été très décontractée. Toute l'équipe est extraordinaire, comme ils sont d'ailleurs au Camping Paradis, parce que c'est vraiment une équipe gaie. C'est un plaisir. Je visais pas un rôle, je voulais conduire la petite voiture de Laurent Ournac. Vous savez, il est sur le camping et puis il est tellement affairé, il n'a jamais le temps de rien faire. Alors moi, comme ça, je l'aurais conduit. Avec ce projet, l'idée est d'aller à la rencontre de comédiens avec des univers, des personnalités et surtout des parcours différents. Pour l'occasion, les candidats ont dû apprendre un seul et même texte et se mettre dans la peau d'une jeune femme. Mieux valait donc réviser sa copie avant d'aller donner la réplique à Laurent Ournac, alias Tom dans la série, même si certains ont préféré y aller au talent. Je ne me suis pas vraiment préparée en fait. J'ai appris mon texte rapidement et j'ai essayé de pas trop prendre la tête, pas trop y penser en fait. Pas question de trouver celui ou celle qui collera le plus au personnage, puisque le rôle n'a tout simplement pas encore été écrit. Jeunes, grands, vieux, ronds ou minces, tous sont susceptibles d'être retenus. Alors forcément, le casting reste ouvert. C'était une façon aussi, un peu clin d'œil, de donner la possibilité à quelqu'un de comédien ou pas comédien, expérimenté ou pas, voilà, de se confronter à un casting, de se confronter à une mise en situation, et puis en se disant nous, peut-être qu'on va se laisser surprendre par justement quelqu'un qui, par sa personnalité, par son talent, peut-être caché et non révélé encore, va nous donner le truc qui va nous donner la possibilité d'intégrer un nouveau personnage à la série Camping Paradis.
Dans chaque ville, l'équipe retiendra un coup de cœur. Rendez-vous en avril prochain à Paris pour la grande finale, puisqu'il n'y aura qu'un seul gagnant. En attendant, Laurent Ournac lui-même ne sait pas encore à quoi ressemblera ce nouvel épisode de Camping Paradis. Ben l'Oncle Soul, récompensé aux victoires de la musique hier soir à Lille, l'artiste tourangeau a obtenu la victoire de la Révélation Scène. Il reste toujours dans la course pour la soirée du 1er mars à Paris dans la catégorie du meilleur clip. En revanche, petite déception pour Zaz qui est repartie bredouille, mais elle sera de nouveau en compétition lors de cette deuxième soirée des victoires dans la catégorie chanson originale. Le château de Tours abrite actuellement les œuvres d'Alan Relier, un artiste globe-trotter, peintre-sculpteur. Dans cette exposition, Alan Relier s'est attaché à la couleur noire, à la rendre vivante en jouant avec la matière. Anaïs Michaud. Réflexion sur la vie, appel à l'introspection et hommage à la femme. Il y a un peu de tout ça dans la peinture d'Alan Relier. Les œuvres de l'artiste exposées au château de Tours sont le fruit d'une réflexion sur le reflet de soi. Le reflet de soi a débuté par les silhouettes de femmes. Parce que pour moi, la femme est le reflet du monde. C'est justement ce pourquoi l'homme fait tout ce qu'il fait aujourd'hui. Et donc, pour moi, la femme fait tourner le monde. Donc, c'est le reflet de l'homme absolu, d'où l'intérêt d'avoir fait des silhouettes en miroir. Ce qui, pour moi, est très amusant, c'est de voir justement toutes ces personnes s'arrêtant devant chaque toile et en même temps la regardant et voyant leur propre reflet dans chacune de ces femmes. Et pour donner vie à ces tableaux, le peintre joue sur la matière et la lumière. Je suis artiste peintre et sculpteur et j'ai un besoin de m'approprier la matière, de mettre mes mains, de pouvoir presque sculpter ma peinture. Et il y a aussi un autre effet, c'est-à-dire que je travaille l'éclat de la lumière dans mes noirs, donc au travers de toutes les matières que j'y appose. Donc là, c'est un jeu plus subtil parce que je vais aussi bien utiliser du sable de Loire que de la terre de Marrakech, ce côté ocre, que du sable volcanique de la Réunion. Et on va subtilement réussir à reconnaître ou à déceler toutes ces matières, toutes ces nuances au travers de mes noirs. Une exposition qui permet de redécouvrir le noir comme couleur à part entière. Un noir vivant, vibrant même, bien éloigné de la signification qu'on lui attribue traditionnellement. Et des toiles couleur de nuit à contempler dans le recueillement pour en saisir la portée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, on se retrouve avec l'invité de la rédaction.